Si vous appréciez autant les mangas que moi, alors ça veut dire que vous devez certainement avoir plusieurs bibliothèques avec des livres bien rangés ou plutôt entassés. Moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt des boîtes en plastique qui s'empilent avec des mangas à l'intérieur. Toujours est-il que le personnage dont on va parler aujourd'hui, il est un peu dans le même cas que nous. Sauf que ce personnage, il a un problème, c'est qu'il a été transporté dans un autre monde, réincarné, et dans cet autre monde, il n'y a pas de livre, et donc pas de manga. Et bien c'est avec cette pensée effroyable qu'est né le titre dont on va parler aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Ascendance of a Bookworm, ou la petite faiseuse de livres, tome 1, édité chez La Nouvelle Édition. Si le titre vous a dit quelque chose, c'est bien normal, puisqu'il a été adapté en manga chez Ototo et en animé disponible chez Crunchyroll. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est l'œuvre d'origine, le light novel que nous propose La Nouvelle Édition. Et comme il y a des gens qui, comme moi, vont découvrir la série avec le light novel, j'estime qu'une piqûre de rappel ne fait pas de mal et je vais donc vous raconter l'histoire. Concrètement, dans la petite faiseuse de livres, on suit Urano, qui est un vrai petit rat de bibliothèque, une grosse fondue de livres, une bibliophile, ou comme je préfère l'appeler, une grosse otaku des livres. Au point qu'elle reste enfermée dans des bibliothèques même après leur fermeture, et qu'elle préfère s'enfermer dans ta chambre avec sa montagne de livres plutôt que de passer la journée dehors. Mais alors qu'elle était tranquille dans sa pièce préférée, un séisme fait que toutes ses bibliothèques lui tombent sur la gueule, ce qui en résulte d'une mort et donc d'une réincarnation. J'ai commencé à ficeler mes vieux journaux, mais tout à coup, la pile s'est écroulée. J'étais prisonnier, que ceci soit une leçon en faveur d'un recyclage plus fréquent des vieux papiers. Et oui, parce qu'en fait on est dans un isekai, mais rassurez-vous, le camion elle l'a esquivé juste avant. À son réveil, notre otaku des livres se retrouve dans un autre monde, sous les traits d'une petite fille fragile de 5 ans, répondant sous le nom de Maïn. Un monde sans notre technologie moderne, sans notre hygiène moderne, mais surtout, à son grand désarroi, sans livres. Et alors qu'elle se demande comment elle va vivre sans sa dose d'encre et de papier, et bien elle se dit, telle une Heisenberg, qu'elle va en fabriquer. Le tout en étant une petite fille incapable de faire 500 mètres sans s'évanouir. Et à ces mots, peut-être que certains doivent se demander quel est le principal attrait du titre. Parce qu'en effet, il n'y a pas d'héros charismatique, pas de pouvoir complètement pété, et pas de gimmick plutôt rigolo qui sert de prétexte à un isekai. Eh bien, personnellement, j'ai envie de vous répondre que c'est justement ça le principal attrait du titre. Un titre qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de consommer en manga, en light novel et en animé en ce moment. Le seul pouvoir qu'on pourrait à la limite considérer comme pété, c'est le fait que finalement elle garde son intelligence de jeune femme. Une intelligence qui va bien lui servir lorsqu'elle découvrira en même temps que nous ce monde plutôt particulier où l'hygiène est plus que déplorable et où tous les fruits et légumes sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce sera donc l'occasion pour nous et Mine de découvrir les règles de ce monde ainsi que leurs us et coutumes. Des coutumes pas si étranges que ça mais qui nous rappelleront que nous avons bien évolué depuis. En découvrant son nouveau monde, Mine va se lier d'amitié avec des gens, surtout des enfants, et va profiter de son intelligence pour inventer des choses jusque-là alors inconnues dans ce nouveau monde pour tenter d'améliorer son nouveau quotidien. Cela pourra aller de la fabrication de shampoing à la mise en place de nouvelles recettes pour inventer de nouveaux plats. Mais alors et les livres dans tout ça? Eh bien justement, devant faire face à la situation du livre dans son nouveau monde et à sa situation physique plus que particulière, on parle ici d'une petite fille qui a une faible constitution et qui est à peine âgée de 5 ans, la fillette va devoir rassembler toutes ses connaissances afin de revenir à la fondation même de l'écriture et pouvoir recréer un système de papier. De cette manière, nous lecteurs pourrons en savoir un peu plus sur les procédés de fabrication antique du papier. Et évidemment, avec toute cette jugeote, Main est en fait une redoutable adversaire lorsqu'il s'agit d'obtenir des choses ou de marchander. Et en fait, personnellement, c'est pour toutes ces raisons que j'ai apprécié le titre. Cela change de ce que l'on nous vend souvent comme type d'histoire. L'univers que nous propose Miyakazuki est vraiment intéressant et très doux. Intéressant parce qu'il est simple mais efficace, mais où l'on sent qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et bien sûr, comment ne pas oublier le côté histoire de l'écriture que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors c'est sûr que si vous cherchez de l'action, la petite faiseuse de livres n'est pas forcément ce qu'il vous faut. Mais je me dis qu'une lecture comme celle-là, ça peut vous faire du bien, justement parce que l'univers proposé est tout simplement reposant. Reposant grâce à la description de l'univers donc, mais aussi grâce aux interactions entre les personnages et les petits moments d'humour tout mignons ponctués tout au long du livre avec lequel on ne peut pas s'empêcher de sourire. Ajoutez à tout ça le très beau dessin de Yoshina et vous obtenez une œuvre très agréable à lire
parfaite pour se détendre. Personnellement, je pense que c'est une œuvre qui conviendra à tout type de lecteur, surtout ceux qui ont du mal avec l'aspect manga des titres qu'on leur propose. Je pense que c'est à la fois un roman qui conviendra aux fans de l'anime, aux fans du manga, mais aussi aux fans de romans en général qui ne connaissent pas le light novel. Finalement, ce tome nous propose une histoire de fantasy classique, sans règles complètement absurdes qui désarçonneraient un lecteur non averti, le tout sans véritablement renverser les codes des isekai. Et c'est ce qui en fait pour moi une œuvre accessible à tout le monde. Une œuvre parfaite à offrir un Noël à votre cousin fan de manga, mais aussi à la cousine qui a un peu de mal à s'y mettre, tout en étant accessible à votre grand frère ou à votre grande sœur qui dévore autant de livres qu'Urano, mais qui ne connaît pas du tout le manga. Et c'est pour son concept très intéressant, sa douceur et aussi son accessibilité que je vous recommande aujourd'hui Ascendance of a Bookworm ou La Petite Faiseuse de Livres tome 1 de Miyakazuki et Yo Ushina aux éditions La Novel. Cette vidéo est désormais terminée, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi mettre en commentaire ce que vous avez pensé du titre, du manga ou de l'anime pour qu'on en discute. Et si vous voulez suivre plus sérieusement, ou en tout cas plus facilement, ce que je fais, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!